à peu près certain que l'immigration a toujours été pour la France une source de renouvellement, mais souvent dans la douleur. En tout cas, c'est un mouvement qui marque ceux qui en sont et pour des générations. Aux Isards, 50 ans après la construction de la cité, l'association 31 Dièse propose une semaine de réflexion avec les jeunes du quartier et des experts toulousains sur la mémoire de l'immigration comme histoire partagée. 21 au 30 septembre et maintenant sur TLT dans Courrier Sud. Bonsoir. Parmi les bénévoles de l'association, Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Et Karim Antard. Bonsoir. Une association qui regroupe combien de bénévoles, combien de forces vives du quartier et peut-être d'autres quartiers? Alors une association qui représente à peu près une dizaine de bénévoles. Oui. Pour une bonne part, pour une certaine part dans le quartier et puis qui viennent d'autres quartiers aussi, bien sûr, Oui. et de professionnels aussi. Donc vous sentez qu'il y a ce besoin de parole, de réflexion. Réfléchir, ce n'est pas très à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim? En fait, l'association Dièse 31 Dièse a été créée en 2008 car on trouvait qu'au-delà du foot et de la musique, il y avait un besoin d'accompagner des jeunes dans la création de supports de communication. Et donc on a accompagné pas mal de jeunes en créant des logos, des cartes de visite et en faisant des ateliers culturels. Les quartiers ont mauvaise réputation, notamment les Isards. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a eu l'affaire Mera, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire du quartier des Isards? De son histoire d'abord, comment a-t-il été construit, de quoi est-il né, sur quel terrain, et qu'est-il devenu finalement? Le quartier des Isards, justement, c'est un quartier qui au départ, il y a très longtemps, était plutôt maraîcher. Oui. Et il s'est construit justement avec les populations immigrées, leur arrivée progressive dans le quartier. Donc c'est le nord de Toulouse, hein, les quartiers nord de Toulouse. Exactement, dans les quartiers nord de Toulouse. Et principalement, par exemple, si on prend la cité des Isards, justement, qui commence à être détruite en ce moment, cette année, puisque la dernière barre d'immeubles sera détruite en fin d'année, Oui. a été construite en 1963, donc il y a 50 ans, et a accueilli les premiers rapatriés d'Algérie. Oui. Donc le quartier s'est vraiment urbanisé avec l'arrivée des premiers migrants. Et on trouvait intéressant aujourd'hui, 50 ans après, c'est la démolition de ces bars qui ont permis l'urbanisation progressive du quartier. Et on trouvait intéressant de revenir sur cette histoire justement de tous ces migrants qui sont venus et qu'est-ce que ça en a fait aujourd'hui du quartier. Est-ce que ça a réussi? Est-ce que c'est une intégration réussie ou est-ce que c'est un bilan contrasté? Parce que le monde n'est pas tout rose, hein, et on sait qu'aux Isards comme ailleurs, parfois même dans le centre-ville de Toulouse, il y a du trafic, les gens ne méritent pas toujours qu'on les aide. Les jeunes en particulier? Mais justement, le but de cet événement, c'est de faire un petit bilan sur ces points-là, parce que, comme le soulignait Karine, cet événement est là pour essayer de faire un bilan sur l'immigration passée, l'immigration d'aujourd'hui, et d'accompagner l'immigration de demain. Donc, on n'a pas de réponse définitive, mais c'est vrai que cet événement, c'était, et vous le soulignez tout à l'heure par rapport aux médias qui soulignaient la dimension un petit peu négative des quartiers. Oui. Donc cette idée, c'était justement de dépasser ça et de montrer que dans le quartier des Isards, comme dans les autres quartiers du Mirail, il y avait des jeunes qui travaillaient, qui faisaient des études et qui essayent de s'en sortir. Et notamment l'exposition Fiché mais pas fichu. Oui, on a vu des affiches, on va en parler juste pour appuyer ce propos peut-être. Est-ce qu'on peut parler de votre histoire personnelle ou pas? Est-ce que on est dans le sujet? D'une certaine manière, oui. Après, vous ne verrez pas mon portrait parce que je ne suis pas issu du quartier des Isards, je suis issu du quartier La Forette. Et en fait, après avoir été étudiant à l'université de Toulouse-Le Mirail, j'ai passé mon concours d'enseignant. Et j'ai fait 10 ans un peu partout en France, Nord-Pas-de-Calais, à Menton, à Nice. Oui. J'ai passé 6 ans au lycée Corvisart à Paris, dans le 13e. Et depuis l'année dernière, je suis au lycée professionnel du Mirail, dans une section marchandisage visuel. C'est pour vous une réussite? Qu'est-ce que la réussite? En tout cas, j'ai fait mon petit chemin. Ouais, voilà. Comme chacun devrait le faire. Et essaye de le faire, bien sûr. Quant à vous, quelle est votre histoire par rapport aux Isards? Elle est intéressante sur notre sujet ou pas? Alors, par rapport aux Isards, la mienne propre, pas forcément, puisque c'est plutôt Najwa Mebrouk, en fait, qui est à l'origine, qui est bénévole aussi dans l'association Dièse 31 Dièse, et qui est originaire, qui a grandi au quartier, oui, justement dans une des bars qui va être démolie, donc d'où
la réflexion sur tous ces événements qu'on apporte. Oui, avec un élément de nostalgie, même si ce sont des bars qui ont été construites à une époque où on ne construisait pas comme aujourd'hui. Exactement, Beaucoup mais il y a plus petit, beaucoup d'émotions. sans écologie. Voilà, beaucoup d'émotions à voir ces bars détruites parce que c'est l'enfance, l'adolescence de beaucoup de personnes qui disparaît comme ça. Donc c'est plutôt elle qui a vraiment une grande histoire, je dirais, filiale avec le quartier. Pour ma part, moi j'ai grandi à Bagatelle, voilà, donc dans notre quartier encore, un peu difficile aussi. J'ai fait des études, j'ai fait une maîtrise de marketing à la faculté de Sophia Antipolis. Et puis aujourd'hui, je suis responsable marketing et communication. Donc toutes les forces sont dans l'association 31 Dièse. On a vu le titre de cette exposition, fiché mais pas fichu. Il y a un élément de provocation. Sommes-nous fichés? Justement, on voulait interpeller. Vous allez nous apprendre quelque chose. Nous serions fichés. Après, à en croire un petit peu tous les spécialistes, d'une certaine manière, avec toutes les technologies que nous avons dans notre quotidien, je pense que nous sommes tous fichés. Après, cette idée, c'était justement d'interpeller en disant qu'à partir du moment où on vient d'un quartier, il y a quand même cette imagerie de matricules, de personnes qui sont surveillées, etc. Et justement, on voulait attirer un petit peu l'attention du public, des médias, sur cet événement au travers de ce titre-là qui est un petit peu, qui interpelle un petit peu tout le monde. Par contre, ce qu'on veut souligner, parce qu'on met en avant beaucoup l'idée des quartiers, de valoriser les quartiers, Dièse 31 Dièse essaie justement de s'élargir, parce qu'il n'y a pas forcément que dans les quartiers qu'il y a des difficultés, que les gens sont stigmatisés, etc. Et nous, de plus en plus, on essaie de mettre en place des événements où on va essayer de s'orienter vers un public rural, vers des personnes handicapées, des personnes âgées, parce que la vocation, ce n'est pas justement de créer juste des petites structures associatives et de cibler des publics particuliers, parce que ça concerne tout le monde. Une autre question qui se pose, mais pour toutes les initiatives, c'est est-ce que les habitants ont pris part au projet et est-ce qu'ils sont intéressés? Je veux dire tous les habitants, de 18 ou de 15 éventuellement, de 13 ans jusqu'à 75 ans. Alors justement, à travers nos 2 expositions et notre séminaire, on a touché justement pas mal de personnes. Alors en premier lieu, on a eu quand même les élus locaux qui nous ont soutenus déjà pour mettre en place tous ces projets et qui nous ont ouvert les portes de beaucoup de structures et nous ont fait profiter de leur réseau. Donc on a déjà été soutenus à ce niveau-là. Et puis après, on a fait des ateliers pour, par exemple, l'exposition Mémoire et Mémoire avec un centre de loisirs où on a fait travailler des enfants de 12 à 14 ans. On leur a fait faire des ateliers plastiques et numériques en leur faisant une balade urbaine dans le quartier pour voir un petit peu le regard qu'eux ils avaient sur leur quartier et faire retravailler des visuels. Sur la retouche photo, le montage de plusieurs photos. Et puis dans le séminaire, on accueille des gens de 18 à 30 ans, alors au départ parce que c'est dans un cadre des programmes européens Jeunesse en Action. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes des gens du quartier qui ont plus de 30 ans et qui veulent assister à ces débats. Donc on a demandé à l'Europe de pouvoir les accueillir. Et effectivement, on aura des gens qui ont une 50aine d'années du quartier et qui veulent participer à ces discussions de jeunes sur la mémoire de l'immigration comme histoire partagée aux ISAR. Donc je dirais oui, c'est un succès. Je pense que tout le monde s'est senti concerné et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. On dit souvent que parmi les 18-30 ans, surtout ceux qui sont en difficulté, il y a une rancœur, il y a un repli. Qu'est-ce qu'on observe aux ISAR ? La même chose que dans tous les quartiers, c'est qu'on a l'impression, entre guillemets, quand on est dans une cité, qu'on est un petit peu laissé pour compte et les abandonner. Et justement, cet événement, c'est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas juste de faire un événementiel et vendredi on plie tout et on rentre à la maison. Et c'est d'essayer de mettre en place un accompagnement en mettant en place justement ce parrainage. Parce que des fois, on cherche un travail, mais on ne sait pas à quelle porte il faut frapper, etc. Aujourd'hui, ce sont les réseaux qui permettent de s'en sortir, finalement. Bon, on parlait tout à l'heure d'être fiché, mais même sur les réseaux, sur Internet, mais il existe des réseaux en chair et en os. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément initiés parce qu'on a l'impression que tout le monde a Internet à la maison et tout le monde sait utiliser une tablette et tout le monde sait se mettre sur Facebook, etc. Et une des vocations de Dièse 31 Dièse, c'est d'initier justement ces jeunes de quartier, les personnes âgées, etc., à ces technologies pour aller chercher l'information où il faut la chercher. Voilà. Vous m'avez dit que parmi les enfants du quartier, l'un d'entre eux s'était exilé à Londres, enfin était parti travailler à Londres en tout cas. Il reviendrait. Il revient régulièrement d'ailleurs déjà dans le quartier parce qu'il a sa famille dans le quartier, mais il va revenir exprès effectivement pour l'exposition Fichu mais pas fichu,
pour montrer, pour parler avec les jeunes qui assistent au séminaire et montrer que toutes les voies sont possibles dans le quartier des Isards, hein, même là, et qu'on peut aussi aller travailler dans l'Europe, dans d'autres pays européens, qu'on peut travailler dans le quartier aussi, puisqu'il y a des profils qui viennent du quartier et qui sont encore dans le quartier. C'était pour montrer un petit peu tous les horizons et donner des perspectives justement à ces jeunes qui peut-être ont des difficultés aujourd'hui. Si je peux me permettre, Oui. au-delà de Berded, il y a une dizaine de portraits qui sont valorisés et il y aura donc des débats, des échanges avec ces personnes-là. Mais on n'a pas pu mettre toutes les personnes parce qu'au-delà de l'Angleterre, il y a par exemple des personnes, il y a 2-3 jeunes du quartier qui sont partis en Argentine et voilà, qui construisent leur vie là-bas. Donc, voilà, en Australie aussi, je crois. Comment ? En Australie, je crois. En Australie, enfin, il y en a un petit peu partout dans le monde. Mais voilà, c'est justement, notre idée, c'était de décloisonner les quartiers, changer l'image des personnes extérieures du quartier des Isards et aussi, surtout, changer l'image des jeunes du quartier, entre autres, des personnes qui vivent, pour se dire il faut aller voir ailleurs, il faut essayer de construire son avenir peut-être dans une autre ville ou dans un autre pays. J'ai parlé d'experts tout à l'heure, vous les avez trouvés facilement, ils se sont laissés convaincre facilement. Très. Madame Jaillet et d'autres, oui. Écoutez, alors à l'heure du numérique, un simple mail et j'avais ma réponse positive. J'étais moi-même étonnée, à chaque fois que je faisais une demande, j'avais de suite oui, dites-moi quand et qu'est-ce que je peux faire. Oui. J'ai été personnellement très bluffée de voir que je proposais et tout le monde a accepté avec grand Vous cherchiez plaisir. des personnalités particulières, des gens qui savent attraper une salle peut-être ou pas? Parce que Alors parfois oui. il faut intéresser les Voilà, gens. parfois Ouais. oui, comme Dominique Lévenot, qui est professeur en art appliqué en sciences de l'art, qui s'est subjugué sa salle. Et puis parfois, c'était plutôt des compétences un peu plus par rapport aux thématiques, Eh oui. sans forcément m'axer sur la personnalité. Mais je pense qu'ils ont tous envie justement d'apporter dans cette semaine sur la mémoire. La mémoire ou les mémoires, parce que Ah oui. si on étudie l'histoire de tout temps, les historiens eux-mêmes ne sont jamais d'accord sur les faits eux-mêmes. Et puis la mémoire telle qu'elle se construit, chacun a la sienne, chacun a vu son histoire, son quartier évoluer d'une façon différente. Donc les confrontations vont être intéressantes, peut-être avec des étincelles même. Mais on Karine. espère, d'ailleurs on est complètement d'accord avec vous dans le sens où le titre de l'affiche justement, enfin d'une exposition et d'un débat, ça va être c'est mémoire au pluriel et mémoire oui. au singulier, c'est la mémoire collective et les mémoires individuelles. Et justement ce qui est intéressant dans la semaine qu'on met en place, c'est que ça ne va pas être un cours magistral sur c'est quoi l'immigration, c'est quoi la mémoire, etc. Et c'est vraiment cette idée de débat, donc il y aura une petite introduction de 10-15 minutes. Et après ça, on attend justement des échanges qui vont être plus ou moins marqués, affirmés. Et on est là justement pour ça. On est là Il faut justement ouvrir pour la débattre. bouche. Exactement. La culture et l'histoire à la rescousse. Exactement. Merci. Alors il y a un site internet www.31diez.com. L'adresse est affichée. 21 au 30 septembre, salle des Chamois, salle Ernest Renan et sans doute la médiathèque des Isards. Merci beaucoup d'être venu parler au nom de l'association 31 Diez dans Courrier Sud. Merci à vous. Merci. À demain sur TLT.